Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Toujours un réel plaisir de vous retrouver bien sûr. Nous allons commencer donc cette série de vidéos par nos signes de la balance. Pardon. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant balance, cette vidéo est pour vous. Bien sûr, si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour compléter bien sûr cette guidance. Donc nous sommes partis, nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner amis balance pour votre mois de juillet. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et bien sûr, on peut se retrouver en guidance privée. Pour ce, vous avez dans la barre d'infos le lien qui vous dirige sur mon site internet où vous retrouvez toutes les informations pour une prise de rendez-vous. Voilà, nous sommes partis, amis balance, votre mois de juillet 2022. On va aller prendre une petite carte tendance. Ça reste bien sûr, comme vous le savez, une guidance générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en relation, en résonance avec votre vie. Allez, une carte tendance. Je ne la prendrai pas, elle s'est retournée. Hop. Nous avons la roue de fortune. Il y a du changement, ça bouge pour vous, amis balance. Les choses évoluent, se transforment. Il y a du mouvement. Et vous êtes vraiment aussi, je sens, dans un nouvel élan, une nouvelle dynamique dans le sens où il y a quelque chose qui peut se jouer, comme si les dés étaient jetés et comme si il y avait un nouveau potentiel qui était là. Une facilité, une simplicité d'avancer dans le mouvement de la vie. Et que vous êtes en joie de ce changement. Peut-être qu'il a été voulu ou pas, ou peut-être que c'est une opportunité ou quelque chose qui arrive pour vous. En tout cas, ça bouge dans le bon sens du terme et ça vous permet peut-être de réajuster, de vous apporter une forme d'équilibre et de pouvoir voir les choses différemment. C'est comme si vous aviez une possibilité de sortir peut-être la tête si vous aviez été enfermé dans beaucoup de pensées ou peut-être dans une situation. Donc il y a quelque chose qui évolue, donc on y voit beaucoup plus clair. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, amis balance. Donc on continue. Est-ce qu'il y a d'autres cartes qui veulent venir? Je ne les prendrai pas. Donc nous en avons déjà deux. Nous avons la reine d'épée et le magicien. Vous voyez, je vous disais, la reine d'épée, elle est vraiment là pour vous faire aller dans le sens où vous avez envie et de trancher, de prendre une décision, peut-être de faire un choix. On sait trancher avec la reine d'épée. On sait aussi prendre de la hauteur, avoir une vision vraiment plus claire. Donc c'est pour ça que je vous disais, vous avez la possibilité de voir les choses plus claires. Et en même temps, il n'y a pas les émotions, comment dire, vous ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Les émotions et pour moi les pensées vont être alignées, il y a une perception plus claire qui est là, on arrive vraiment à trancher quand il y a besoin ou vraiment avoir l'élan tout simplement. Le fait de trancher, c'est peut-être juste de dire allez, je me lance, j'y vais. Donc peu importe ce que vous pouvez ressentir en votre mois de juillet, ça peut être pour des vacances, ça peut être pour du job, du travail, des relations, peu importe. En tout cas, on a le magicien, on nous parle bien aussi de transformation. Je vous le disais en début avec la roue de fortune, les choses évoluent, se transforment, il y a une évolution qui est là, un avancement. Donc, vous voyez dans quel domaine ça peut vous parler. Mais on sort la tête de l'eau, si je puis dire. On arrive vraiment à se réaligner, à réajuster les choses. C'est de plus en plus clair, de plus en plus lumineux et on est prêt tout simplement pour ce mois de juillet. On a le 9 de baguette, vous voyez le 9 de baguette, vous terminez un cycle, vous sortez de ce cycle sur ce mois de juillet. C'est comme si, quand je vous parlais, que vous aviez peut-être la tête cloisonnée par des pensées. Là, on sort la tête de l'eau, tout simplement parce que vous vous sentiez freiné ces derniers temps. Et là, vous êtes vraiment à aller de l'avant.
on va remettre du mouvement, de l'action. Je vous disais qu'il y avait du mouvement, que les choses bougeaient. Et là, c'est vraiment là où vous allez, les amis. Dans de l'action, dans du mouvement. Je vais prendre les deux ici. Ah ben, il y en a même 3. On a l'As de Pentacle, on a le Pendu et on a le 4 de Pentacle. L'As de Pentacle, pareil. Nouveau départ, nouvelle réalisation, nouvelle concrétisation. On a envie d'y aller. Vous voyez, au-dessus de la reine d'épée, pour moi, on tranche, on se lance. Il y a l'élan qui est là. L'élan pour se réaliser, pour se concrétiser, pour avancer tout simplement et remettre du mouvement. Et là, vous voyez, la roue de fortune, on trouve un équilibre. Donc, on sort de la stagnation, de ce qui a pu vous freiner. On sort de ce cycle et on y voit de plus en plus clair. Les choses se transforment ici. On arrive à vraiment sortir, je vous disais, la tête de l'eau, des nuages. On a une clarté. On n'est plus figé, il y a du mouvement. Et le 4 de Pentacle, il vient nous parler de choyer son monde intérieur, mais aussi on sent ici que vous avez envie de l'exploiter sur l'extérieur, c'est-à-dire de mettre du mouvement, ce que vous avez pu peaufiner en vous, ce qui paraissait clair à un certain moment, à un instant T, il y a quelques peut-être semaines ou mois en arrière, était figé, on en a pris soin et maintenant c'est le moment de passer en mouvement pour vraiment le vivre avec douceur, avec joie, avec confiance, avec équilibre, stabilité. Et ouais, c'est ça. On sent qu'il y a de la bienveillance. C'est le mot que je cherchais. Il y a une forme de bienveillance à chaque instant. On voit bien à chaque fois des personnages qui sont à l'écoute, aussi bien à l'écoute intérieure que de l'extérieur, et du coup, ça fait avancer, ça remet du mouvement, parce qu'on a envie d'y aller, justement. On a foi avec cette envie. Et ici, on aura, je ne les prends pas celle-ci. Alors, on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, pareil, il nous parle qu'on se sent guidé, qu'on se sent porté, qu'on est à sa juste place. On se sent en paix aussi. On rayonne, on a envie de réussite et on y croit, on a confiance en cette réussite. On est vraiment confiant. Il y a peut-être même des idées qui peuvent arriver. Mais on se sent vraiment guidé. Vous voyez, 6 de Pentacle, on est dans le donner et le recevoir. Il y a vraiment un mouvement qui est là pour vous, amis Balance. Je donne, je reçois, mais il n'y a pas d'attente. On est confiant, on se laisse guider, il y a un élan intérieur, ça remet du mouvement, on transforme les choses, on ne se sent plus bloqué. Au contraire, on décide, on tranche s'il y a besoin de trancher. C'est vraiment un nouveau départ, un nouvel élan qui remet vraiment du mouvement pour concrétiser, réaliser dans la confiance avec bienveillance. Et ici, on a en dos de deck le 5 de baguettes qui nous parle de changement. On n'est plus à croire aux obstacles. On est vraiment à atteindre un but qui peut être quelque chose que l'on désirait, quelque chose que l'on avait programmé depuis un certain temps et que l'on a envie de vivre tout simplement. En tout cas, on atteint son objectif pour moi avec le 5 de baguette. Le mouvement est là et on y va pour atteindre un objectif, son objectif. Allez, on va voir ce que l'on peut recouvrir parce qu'il n'y a pas énormément de cartes à recouvrir pour vous, amis Balance. Vous avez un jeu quand même lumineux. J'avais une carte qui était restée là. Allez, je vais recouvrir le pendu. Que veut nous dire le pendu? Vous voyez, le mental. Je vous disais, vous sortez, depuis le départ, je vous parle que vous sortez la tête de l'eau, des nuages ou des pensées. Trop de pensées, ce qui vous a figé. Et pour moi, on est dans la continuité. Le mental, pour moi, va s'apaiser. Vous avez été trop dans une période de mental. Vous voyez, les projections encore. Trop de projections aussi. Trop d'enfermement, c'est ce qui vous mettait dans l'immobilité. Vous étiez trop enfermé dans des pensées récurrentes. Voyez, on redevient le créateur, l'existence et la compréhension. Voilà. Ce mois de juillet vous amène vraiment à redevenir le créateur, donc à poser des actes en conscience, vraiment de décider pour vous, pour revenir à du sens de l'existence, dans le sens où on n'attend pas forcément quelque chose, mais on remet du mouvement.
on vit pleinement l'instant présent et ça apporte compréhension, clarté, plutôt d'être enfermé dans des projections, dans du mental, dans des choses qui pouvaient vous enfermer et vous figer. Et là, on revient vraiment, on retrouve une forme aussi de communication plus fluide, une forme de liberté qui soit intérieure et extérieure pour pouvoir justement agir en conséquence, redevenir quelque part le maître de sa propre vie, se sentir guidé. On sent que le flux, c'est plus facile, plus fluide pour donner et recevoir. Et ça se fait tout ça avec bienveillance. Et là, on a l'intégration. J'irai pas plus loin parce que j'ai pas envie de recouvrir autre chose. Il y a vraiment une forme d'intégration qui est là pour vous. On retrouve stabilité, cohérence, perception autre. Les synchronicités sont là. On se sent aligné. C'est ça. Il y a vraiment du mouvement pour vous. Allez, dans cet oracle, j'avais envie de prendre une ou deux cartes, ou simplement peut-être recouvrir. Là, j'ai l'appel de recouvrir le 9 de baguettes avec cet oracle. L'arbre immortel, bouleversement, imprévu, étape. Vous voyez le fin de cycle que vous venez de faire. Je vous disais que vous étiez en fin de cycle de ce qui a pu vous bloquer. Ça a pu être des bouleversements, des imprévus, et c'était même en même temps une étape à passer pour pouvoir aller de l'avant. Des fois, on est ralenti et c'est OK. C'est ce qui nous permet peut-être d'avoir plus l'élan pour rebondir et avancer. Écoutez, celle-là, elle voulait sortir aussi. À l'abri du saule, équilibre, tempérance et guérison. Vous voyez ? Vous êtes dans une période où vous allez retrouver l'équilibre, je vous en parlais tout à l'heure. Tempérance, pour moi, c'est la bienveillance aussi. Et la guérison, on prend soin de soi. On n'est plus à se sentir figé. On va vraiment de l'avant. Et je voulais juste voir sur la reine d'épée, si elle peut nous dire quelque chose en plus, cette reine d'épée. S'il y a besoin ou pas. Oui. On a la jeune pousse, renouveau, aventure, départ. Vous voyez, vous prenez la décision, vous tranchez. Il y a un nouveau départ qui est là. Il y a une nouvelle aventure. Il y a une nouvelle perception. Et là, le cap passivité, réfléchie et sagesse. Vous avancez un pas après l'autre peut-être, mais il y a du mouvement. Il y a du mouvement et pour moi, on garde le cap, c'est encore une étape, quoi. Vous passez une étape, on en parlait ici. Donc, il y a vraiment un renouveau pour vous, un nouveau départ, une nouvelle aventure. Hein. C'est ce que je vous dis depuis le début. Et on a l'aigle, le père, la structure. Pour moi, il y a des structures qui... Je vous disais, vous avez été ralenti, il y a eu des bouleversements, peut-être des imprévus. C'était une étape peut-être pour lâcher certaines structures intérieures. Peut-être aussi, en lien avec le père. Donc, vous voyez, pour certains, si ça peut vous parler, amis balance, c'est comme s'il y avait peut-être des structures liées au père, à des conditionnements, à des croyances, et que là, vous arrivez à lâcher justement des choses et vraiment à avoir une autre perception, à prendre une certaine hauteur. Et vous voyez, on retrouve ici le loup que l'on avait sur cette carte, et le loup qui nous parle du ici et maintenant. C'est de revenir à l'instant présent, de se sentir guidé. Et voyez, on a ici le chakra sacré, on a la renaissance. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de renaître, une nouvelle aventure, nouveau départ. Et on a le chakra de la gorge ici, qui nous parle bien, je vous le disais tout à l'heure, avec une communication beaucoup plus fluide. Donc, voyez, s'il y a vraiment des choses qui lâchent en vous par rapport à des croyances, des dogmes, des principes, par rapport à l'éducation et vraiment du côté patriarcal, que ce soit le père, grand-père, arrière-grand-père, donc un côté vraiment du père. Voilà. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, amis Balance. Donc, ça reste du général. Vous voyez quel domaine peut être impacté. Mais je ressens vraiment que vous avez pu être freiné, ralenti. Et là, hop, il y a du mouvement. Hein. Ça repart, vous transformez, vous avancez. Voilà. On va aller tirer une carte dans cet oracle qui est voir dans quel état d'esprit vous êtes, puisque c'est les forces de l'esprit, cet oracle. On va voir dans quel état d'esprit vous êtes, amis Balance, pour ce mois de juillet. Quel est votre état d'esprit, amis Balance? Alors, je ne la prendrai pas. Votre état d'esprit, amis Balance, pour ce mois de juillet. Alors,
Entre les mondes, nouvelle direction. Vous voyez, on a la tortue. Je l'ai prise parce que j'avais le besoin de le prendre puisqu'elle est en reliance avec cette carte. On a 2 fois la tortue. Je vous disais, vous passez un cap. Vous êtes entre 2 mondes. Vous êtes en train d'aller dans une nouvelle voie, une nouvelle direction. Il y a un renouveau, aventure, nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la nouvelle direction. Donc, nouvelle direction ne veut pas dire encore une fois que vous changez tout dans votre vie. C'est simplement que vous pouvez avoir un déclic. Il peut y avoir une nouvelle perception auquel vous n'aviez pas accès jusqu'à maintenant et qui vous ouvre des portes. Il y a vraiment quelque chose, il y a du changement pour vous. Et on a l'éveil, désirer changer. Vous voyez, je vous parle de changement, désirer changer. Je vais juste regarder si on peut avoir quelque chose de plus pour compléter. La patience générale croissante à l'égard des matérialistes, des médias sociaux et des programmes d'information ne cesse de souligner le déséquilibre mondial et notre crucial manque de paix et d'harmonie. Les efforts humanitaires sont maintenant soutenus et encouragés. Offrir votre temps, vos efforts et votre énergie à des programmes ou des groupes communautaires afin de mettre en place des solutions de rechange saines et écologiques dans votre vie vous apportera de nouvelles opportunités, créant ainsi un mode de vie plus sain et plus positif. Vous voyez, par sombre, c'est communication autoritaire, inconsidérée, déconnexion sociale. Affirmation, je suis libre de suivre l'appel de mon cœur avec détermination, amour et clarté. Vous voyez, on revient à la clarté. Voilà, j'avais besoin de... Allez, votre esprit confiné par des interactions restrictives et des idéaux dépassés en quête de liberté. Il est désormais important de comprendre le lien entre votre corps physique et votre moi spirituel. Cette connexion profonde est la conscience croissante de l'âme, atteignant progressivement une vision plus vaste et plus profonde de la vie. Des problèmes de santé sont en train... c'est une phase d'évolution si vous avez aussi des soucis de santé. Bon, moi personnellement, ça me parle pas trop. Je pensais avoir quelque chose à dire. Je sais pas, chanter les langues, il fallait que je suive et que je lise. Mais pour moi, il y a vraiment une évolution, il y a un désir de changement. Donc faites-vous confiance, rentrez peut-être aussi dans des choses qui vous parlent, peut-être comme ça le disait là, dans des associations, dans des choses communautaires, ou même peut-être pour le bien de la planète. Vous voyez si ça peut résonner, puisqu'on avait le loup, la tortue, ça peut être des choses aussi qui peuvent vous parler. En tout cas, faites-vous confiance les amis. Et je voulais vraiment tirer un dernier message à vous transmettre. Quel est le message pour nos amis Balance pour ce mois de juillet? Je ne la prends pas. Pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Voilà, nous l'avons. Et nous avons soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Vous voyez, ça correspond tout à fait avec cette carte. Je donne, je reçois. Et ça parle un peu ce que je viens de vous lire dans ce livre, où on parlait de pouvoir vous investir peut-être dans quelque chose qui vous tient à cœur, que ce soit une association, de rentrer dans quelque chose de communautaire, peu importe. Je vous donne cet exemple, mais ça peut parler bien sûr de bien d'autres choses, puisque ça peut également parler de projets, de relations. Voyez ce qui est vraiment en lien avec vous. Là, c'est vraiment une lecture générale. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juillet, que vous soyez encore au travail ou en vacances. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.